Yo à tous, c'est NK Magnum et aujourd'hui j'avais très envie de vous faire un classement de mes animés préférés car ça a toujours été une passion chez moi. Ça se voit un peu, je me suis dit que c'était l'occasion de présenter quelques mangas où qu'on partage chacun nos goûts. Faire ce classement a été super difficile car autant pour la plupart des animés je suis sûr de moi, autant pour ce top 5 ça se joue à des grains. Et voici sans plus tarder mon top 5 opening. Numéro 5, JoJo's Bizarre Adventure. La série couvre plusieurs générations et chaque nouvelle partie propose de suivre un descendant des Joestars et ils ont chacun leur propre personnalité. Jonathan Joestar, le gentleman, Joseph Joestar, celui qui est archi drôle, Jotaro Kujo, celui qui est juste badass. Ensuite, ça devient différent avec Josuke et Giorno Giovanna. Et c'est tout aussi lourd. Sinon, pourquoi j'aime JoJo? Eh bien, t'as tout ce qu'il faut. Des rebondissements de fou, des pouvoirs qui sortent de l'ordinaire, un côté historique, tout est expliqué au moindre détail. T'as aussi des passages cultes qui sont devenus des mèmes. Le to be continued. Le Ora Ora. Et le fameux. En plus, ça se pécho. Numéro 4. Et si je te dis 22 ans, célibataire, libre comme l'air, à qui penses-tu? Bah toi quoi. Ouais mais j'ai 23 ans. Et je suis plus puceau. Et bien évidemment je vous parle de GTO, Great Teacher Onizuka. C'est juste le meilleur prof au monde, ancien voyou, chef de gang, et Kichi Onizuka décide de devenir un jour enseignant. Cependant sa vocation n'est rien de pédagogique, car ce qu'il veut c'est pouvoir pécho les filles où il travaille. Mais au fil des chapitres, on se rend compte que le sens de la justice et de l'honneur de notre héros le conduira à devenir un véritable enseignant. GTO met en scène des adolescents en quête d'identité, tel qu'un existe partout. Sinon ce qui est incroyable dans GTO, c'est que c'est archi drôle. Tu te tords littéralement de rire. C'est plein de belles leçons de morale. Malgré que ce soit ancien, je vous le recommande quand même, car ça reste toujours agréable à regarder. J'espère qu'un jour il y aura une version remasterisée, car ça mérite tellement. Au passage, la VF est incroyable. Juste foncez. Numéro 3, Kuroko's Basket. C'est juste mon animé de sport préféré. L'histoire parle d'un club de basket au collège qui était composé de 5 génies qu'on n'envoyait que tous les 10 ans, la génération miracle. Cependant, un 6e joueur était tout aussi important, mais était méconnu du grand public, le joueur fantôme. Ce que j'adore dans Kuroko, c'est que le scénario est propre, l'animation est dynamique, les OST collent parfaitement au rythme du manga, chaque match est une compilation d'actions badass. Du sacré mytho aussi, les membres de la génération miracle sont trop stylés. T'as vu dans ta team, c'est comme si t'avais les Power Rangers. Tes adversaires, ils envoient de toutes les couleurs. Le film était excellent. J'ai failli avoir une petite larme à la fin. C'était émouvant, ok? Numéro 2, Demon Slayer. D'entrée de jeu, t'as juste le meilleur opening au monde. Sinon, l'histoire se déroule au Japon, au début du XXe siècle. Ça parle de Tanjiro qui est devenu un chasseur de démons afin d'élucider leur mystère et ainsi pouvoir venger sa famille massacrée et aussi soigner sa sœur Nezuko transformée en démon. La qualité d'animation est incroyable. T'as des scènes explosives comme celle-là. T'as des scènes émouvantes. Au niveau du scénario, ça prend des risques. Les personnages sont attachants. Et t'as Michael Jackson. Pour moi c'est potentiel numéro 1 car j'attends de voir la suite. Surtout le film numéro 1. Et si je te mettais cet opening. Attaque des Titans. T'as cru que j'allais mettre Tokyo Ghoul, hein?
t'as les boules! Pour ceux qui n'ont pas regardé, Eren est un jeune garçon qui rêve de voyager dans le monde extérieur. Cependant, cela est impossible car la ville est entourée d'une muraille de plus de 50 mètres. Le mur de Berlin, c'est de la merde à côté. Sauf qu'un jour, un géant titan parvient à détruire cette muraille, permettant aux autres titans de ravager la ville, et Eren assista à la triste mort de sa mère. Eren décida par la suite de rejoindre le bataillon d'exploration afin d'éradiquer les titans et ainsi venger sa mère. Sinon, pour résumer la suite, Eren est inutile. Salut, c'est tout pour moi. Plus sérieusement, un scénario époustouflant qui se complexifie au fil des saisons, des révélations, du suspense, de la trahison, des super combats, des OST exceptionnels, des moments émouvants, des morts et donc beaucoup de sang. Du sang, du sang, du sang. Les titans sont trop stylés et surtout, t'as le caporal chef Levi. C'est Bruce Lee avec une lame, du haut 1m60, il t'encule les yeux fermés, il a trop la classe. La dernière saison, c'est le feu total. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je sais que mes goûts ne feront pas l'unanimité, mais ça reste mes goûts personnels. Donc avant d'écrire mon nom sur un Death Note, tu te calmes frérot. Sinon, j'écris ton blaze. Et comme vous avez pu le remarquer, j'ai pas parlé du trio magique Naruto, One Piece, Dragon Ball. Car pour moi, c'est des classiques et ça serait top 1 facile. Bref, dites-moi votre top 5 en commentaire. Pour le premier du classement, dites-moi pourquoi. Likez, partagez, abonnez-vous. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Je suis très actif, surtout sur Insta. Sur ce, Nakama, je vous fais un high five. Allez, ciao!